Et la Martinique dans tout ça, dans son milieu insulaire également, comment est-ce qu'elle peut générer cette ambition et comment vous palpez les choses? Alors moi, ça fait la troisième fois que je viens en Martinique. J'y suis allé dans des contextes très différents, notamment un mariage martiniquais en 2008 et puis d'autres choses. Donc j'ai ce contact et puis j'ai beaucoup d'amis antillais à Paris. Et ce que je vois, c'est d'abord une vraie soif de la vie, une compréhension profonde que la vie n'est pas dans le tohu-bohu. Il y a une compréhension beaucoup plus aiguë de la beauté du monde. Et on le voit d'ailleurs dans vos philosophes, que ce soit Césaire, que ce soit Édouard Glissant, et j'ai pas peur de dire le mot philosophe, hein, pas simplement des poètes, c'est des poètes qui disent des choses qui font bouger les lignes politiques du monde, donc ça s'appelle un philosophe. Là, je relisais dernièrement Édouard Glissant, puisque j'écris sur la philosophie française, et je veux vraiment qu'il fasse partie de mes 50 portraits. Et en fait, on voit bien la beauté, les paysages. Lorsqu'il nous raconte comment il découvre l'hiver et qu'il va philosopher sur l'hiver à Paris lors de son séjour à Paris en disant, mais en fait, les saisons qui passent nous apprennent la mesure, nous apprennent la dureté. Et donc, il y a cette insouciance qu'on a. Mais ce n'est pas du tout péjoratif ou colonialiste, ce que je dis quand je dis il y a une insouciance. C'est l'insouciance de la beauté du monde qui est beaucoup plus à apporter. Évidemment, au niveau de l'ambition, on trouve aussi de l'hélas. Et d'ailleurs, on voit bien que les Martiniquais utilisent, en fétichisant un peu, on retrouve ces phénomènes dans tous les anciennes colonies, et notamment en Algérie, j'ai pu travailler avec les philosophes algériens. Il y a une fétichisation du passé colonial, du passé esclavagiste, qui permettent de donner un hélas même quand tout va bien dans les familles. Et donc on comprend pourquoi il y a cette fétichisation. C'est pas juste du ressentiment, c'est pas juste des alliances politiques du moment, c'est juste qu'il y a une douleur, et que cette douleur peut nous donner une énergie pour nous dépasser. Alors il ne faut pas être emprisonné non plus dans cette douleur, et c'est là où il faut être philosophe, et pas simplement dans la revendication purement du moment. Toujours réfléchir au pourquoi, pas simplement au comment.